Bonjour. T'étudies en quoi? J'étudie en ergothérapie. Ergothérapie? Oui. C'est quoi ça, l'ergothérapie? Nous allons commencer par définir c'est quoi l'ergothérapie. L'ergothérapie est une discipline axée sur une approche centrée sur le client qui vise l'autonomie et l'habilitation occupationnelle d'une personne dans son environnement et son quotidien. Grâce à son expertise, l'ergothérapeute analyse l'activité et fixe conjointement avec la personne les objectifs tout en tenant compte de ses besoins, ses droits et ses préférences dans le but de favoriser un rétablissement de la personne et de son bien-être. Essayons un peu de comprendre cette définition avec un exemple. Prenons le cas de M. Roberto, un homme âgé dans la quarantaine et originaire du Mexique. Il a tout récemment déménagé dans une ville au Québec pour un poste dans une usine alimentaire. Malheureusement, au travail, il s'est gravement blessé à cause d'une tronçonneuse qui lui a coupé la moitié de la main droite. Après avoir subi une ténolyse, une opération chirurgicale qui vise à séparer les tendons de ses adhérences et un temps de convalescence, la CNSST l'envoie consulter un ergothérapeute en clinique de la main pour une réadaptation. Lors de la première rencontre, l'ergothérapeute et M. Roberto font connaissance afin d'établir une relation de confiance et partir sur des bonnes bases, en se présentant et en lui expliquant un peu son rôle d'ergothérapeute. Par la suite, l'ergothérapeute lui questionne sur son environnement, entre autres sur son poste de travail, ses occupations en dehors du travail, ses activités, ses capacités et ses limites, en lui demandant comment même il se sent après son déménagement au Québec. C'est alors que M. Roberto lui explique qu'il habite seul et que depuis son arrivée, il n'a pas vraiment réussi à se faire des amis. Il ressent comme un vide autour de lui. Il lui confie également qu'il aime beaucoup cuisiner pour sa famille. Il aime voir seuls les gens goûter à ce qu'il a préparé et il aime voir la joie sur le visage des personnes autour de lui. Il adore également jouer à la guitare. Monsieur Roberto souhaiterait rejouer à la guitare et rejoindre ses fourneaux, recommencer à cuisiner et bien évidemment retourner au travail parce que sa famille au pays compte énormément sur lui. Toutes ces informations-là donnent à l'ergothérapeute un portrait global de son client. Elle procède ainsi à l'évaluation de la main de M. Roberto pour analyser les mouvements qu'il est en mesure de faire ou pas et de réfléchir à comment elle peut l'aider. Une fois les informations récoltées, l'ergothérapeute planifie une visite au domicile de M. Roberto afin d'évaluer et analyser ce qu'il est en mesure de réaliser dans ses activités de la vie quotidienne, pour voir comment il se débrouille maintenant avec sa main, avec des ustensiles de cuisine, à faire le ménage ou la vaisselle par exemple. Les deux parties fixent par la suite les objectifs atteignables et co-construisent un plan d'intervention qui contient des exercices et des activités qui lui permettront d'abord de se faire à manger, de retourner au travail et par la suite de jouer à la guitare. À chaque rencontre, l'ergothérapeute envoie des rapports à la CNSST et aux médecins pour leur tenir informés des avancées. Durant les rencontres, l'ergothérapeute et M. Roberto révisent les objectifs en cours de route vers l'atteinte de la performance occupationnelle tout en respectant les limites de M. Roberto. Dans ce processus, l'ergothérapeute considère le point de vue et les expériences de M. Roberto. Il a un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire qu'il participe activement dans la prise des décisions concernant sa réadaptation. Cela renforce la relation de confiance entre lui et le professionnel de santé et contribue également à la satisfaction des deux parties et favorise une réadaptation optimale.